Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter assez rapidement un tirage en fait que je fais moi en début d'année, que l'on peut faire tous les 3 mois ou qu'on peut décider de faire pour les 12 mois à venir. Alors souvent ce tirage je l'associe aussi à la carte, à ma carte de l'année, que je calcule à partir de ma date de naissance. Donc j'additionne mon jour de naissance, donc c'est le 12, mon mois de naissance c'est février, donc c'est 2, et après je rajoute 2021, donc pour l'année en cours. Je fais l'addition de tout, 2 plus 12 plus 2021, et après je fais la réduction, c'est-à-dire j'ajoute tous les chiffres de ce que j'ai obtenu. Et là, moi, j'obtiens 10, donc je suis sur une année de roue de fortune, donc de changement. Donc je vais aussi garder en tête que je suis dans une période de changement. Alors ensuite, l'idée, c'est de tirer, enfin c'est assez classique, hein, on le voit un petit peu de partout. Je vais tirer une carte pour avoir l'énergie de chaque mois. Donc ça, c'est l'énergie du mois de janvier, de février et de mars. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le fais que pour 3 mois, pour 2 raisons. La raison principale, c'est que je crois que, en effet, il y a de la destinée dans nos vies. Il y a des choses qui sont déjà, il y a une grande partie qui est écrite, mais il y a une partie aussi qui dépend de notre libre arbitre. Et plus on avance dans le temps, plus on regarde loin, plus le libre arbitre va jouer, et sachant qu'il n'y a pas que notre libre arbitre, il y a aussi le libre arbitre des autres. Donc si j'avais quelque chose à travailler tout particulièrement un mois, et que je devais le travailler avec telle personne, ben finalement, avec cette personne-là, ou avec mon conjoint par exemple, elle va changer, puis peut-être moi aussi, et je vais beaucoup moins le travailler, donc ça sera moins vrai. Donc j'aime bien, moi, le faire tous les 3 mois, puis ça maintient un petit peu un intérêt pour le tirage, alors que lorsque, par exemple, moi, je le fais sur 12 mois, quand j'arrive en décembre, je suis pas trop motivée pour aller voir la carte, ou pour retravailler avec une carte que j'ai tirée en janvier, parce que justement aussi j'ai cette idée qu'elle est peut-être plus tout à fait juste. Donc j'ai plutôt, voilà, moi j'aime bien cette échéance de 3 mois. Alors après, ce que je rajoute, moi, c'est, donc on a la carte de l'énergie du mois, et je rajoute une carte supplémentaire avec l'outil. Qu'est-ce que je vais utiliser comme outil dans ma boîte à outils, dans ce que je suis, dans mon expérience, dans ma personnalité, etc. Qu'est-ce que je vais prendre pour travailler cette énergie parce que oui, je crois qu'on nous propose des choses chaque mois pour qu'on puisse grandir, qu'on puisse apprendre des choses, qu'on puisse se transformer, qu'on puisse guérir. Donc voilà. Alors, euh, voilà. Alors ça, c'est mon tirage à moi. Donc c'est mon énergie de janvier, mon énergie de février, mon énergie de mars. Et ça, ce sont les outils que je vais utiliser. Alors par exemple, si je prends mon énergie de janvier, j'ai le roi de coupe, donc je sais que je vais travailler sur les émotions, la sensibilité, l'intuition, un petit peu, donc l'intuition au niveau des émotions, et c'est un roi, donc plutôt c'est la maîtrise, en fait, je vais travailler cette maîtrise. Et ensuite, les outils, ou l'outil que j'ai, c'est le 7 d'épée. Donc les épées, ce sont des cartes de mental, communication, donc voilà, intelligence, travail de la pensée. Le 7 d'épée, souvent, il est vu comme étant une carte négative. Alors quand c'est une carte négative, je le prends, puis ici aussi j'ai une carte négative, je vais le prendre pour, je vais essayer de trouver et de regarder le côté positif de cette carte. Et c'est ce côté-là que je vais utiliser. Ou alors je me dis, il va falloir que je dépasse ça. L'outil, c'est la capacité à dépasser quelque chose. Donc par exemple ici, souvent dans le 8 d'épée, on dit que c'est qu'on se sent bloqué. On n'est pas véritablement bloqué, mais on a une sorte une pensée qui nous bloque. Par exemple, on se dit bah non, je suis pas assez bon, ou c'est pas possible, etc. Et donc on va pas prendre les opportunités qui se présentent. Donc ça peut être ça, ou alors si j'ai l'habitude de travailler avec la numérologie, je sais que le 8 d'épée, donc on a un 8, c'est 2 fois 4, donc on a une super stabilité. Cette super stabilité, elle peut être enfermante, comme j'expliquais précédemment, mais ça peut aussi être le socle pour, par exemple ici, j'ai le roi de bâton, donc je vais beaucoup travailler la créativité,
en février. Donc je sais que je peux... Il ne faut pas que j'utilise ce 8 d'épée comme un blocage, mais il faut que je l'utilise comme un socle pour pouvoir faire grandir d'autres choses, faire pousser des belles choses. Voilà. Donc à chaque fois, je vais noter un peu des mots-clés. Donc par exemple là, ben, roi de coupe, je vais mettre maîtrise des émotions, maîtrise de la sensibilité, etc. Utilisation de la sensibilité. Là, je vois que j'ai le 7 d'épée. Donc c'est pareil, c'est pas une très bonne carte généralement quand on voit cette carte-là dans le rider. Moi, je l'interprète aussi d'une autre façon, c'est-à-dire que c'est ce 7 d'épée, c'est aussi la capacité à être malin, à avoir utiliser ses dons d'astuce, être très astucieux. Donc par exemple là, s'il y a des débordements émotionnels, pour maîtriser les émotions, il va falloir être astucieux et utiliser son mental pour pouvoir gérer ces excès d'émotions. Les émotions, c'est super. Par contre, quand il y en a trop, qu'on est hyper angoissé, ou voilà, comme moi, qui suis quelqu'un de très anxieux, eh bien, c'est très intéressant d'utiliser, de mettre son mental au service de calmer ses émotions et de calmer souvent ces émotions qui sont générées par des pensées automatiques. Donc voilà, on va utiliser le côté positif de la pensée pour pouvoir gérer le surplus d'émotions. Donc là, même chose, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc on se sert de la superstructure mentale pour pouvoir faire germer, pour pouvoir laisser flamber en fait la créativité. Et si jamais on sent qu'il y a des freins du style non, je me sens pas capable ou non, 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 je me dis ah ça j'ai bien repéré ici, donc attention, je ne vais pas me laisser entraîner dans ces pensées négatives. Voilà, et puis alors moi j'ai 3 cartes de cours pour ces 3 mois. Donc après j'ai le page d'épée. Donc on a cette idée de nouveauté, de nouvelle idée, peut-être nouvel apprentissage, nouvelle façon de communiquer. Donc il y a pas mal de choses. Je vais noter un peu des mots-clés. Moi j'écris pas trop quand je fais du journaling, je mets beaucoup de mots-clés. J'aime bien les mots-clés. En fait, j'ai un esprit assez synthétique, donc il fonctionne bien quand il y a des mots-clés et quand visuellement je vois tout. Donc je vais me noter quelques mots-clés. Et puis après, mon outil, alors c'est le jugement. Donc le jugement avec peut-être tout ce que j'ai travaillé jusqu'ici qui vont me permettre d'arriver à développer ce côté page d'épée. Donc c'est cette nouveauté. Après, bon, comme c'est des cartes de course, c'est des personnages aussi que je peux incarner. Donc voilà, je vais pouvoir incarner le roi de coupe en janvier, le roi de bâton en février et le page d'épée en mars. Donc je peux aussi noter quelques mots sur la personnalité de ces 3 cartes de coupe que je peux voilà, que je peux rajouter. Et puis une fois que je vais prendre une photo, je note mes petits mots clés, généralement même à côté des cartes, hein, sur la photo que je vais coller. Et ensuite, au fur et à mesure que les mois avancent, je vais noter par exemple des événements ou qu'est-ce qui s'est passé dans ce mois et qui est en lien avec ça. Comment est-ce que j'ai mis ça en place? Est-ce que j'ai bien réussi à le mettre en place? Est-ce que ça n'a pas trop bien marché? Quels sont les événements en fait que la vie m'a proposé pour travailler ça? Et comment est-ce que moi je m'y suis pris? Comme ça fait un peu une sorte de plan qu'est-ce qui était prévu, qu'est-ce que j'en ai fait. Et ça permet en fait d'élargir et de pouvoir travailler justement sur ce qui s'est passé en y ajoutant de la conscience. Alors que vous le fassiez ou non, de toute façon ça va se produire, mais quand on met de la conscience, ça permet d'aller plus vite et de mieux comprendre. Et par exemple ici, si on me demande de travailler la maîtrise des émotions, si lorsque, par exemple, j'en sais rien, mi-janvier, je me retrouve complètement angoissée, anxieuse, toutes les émotions partent de partout, je me dis, ah bah oui, mais c'est normal, ok, pas de panique, donc je vais mettre ça en place,
je vais me remettre, alors moi, je vous l'ai déjà dit, hein, je travaille beaucoup avec la méthode de Byron Katie, donc je vais utiliser un peu plus la méthode de Byron Katie, où je vais faire telle ou telle chose pour pouvoir travailler ça. Et donc, je suis pas dans, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça va être comme ça toute ma vie, je vais jamais m'en sortir. Non, je suis OK, on me le propose. Donc là, je vais travailler cette énergie-là pour pouvoir travailler petit à petit sur une meilleure maîtrise des émotions. Voilà. Et même chose, créativité en février, je vais peut-être avoir il y a plein de choses en fait, je vais avoir plein d'envies. Si je commence à me dire ah mais non c'est trop compliqué, c'est trop long, je ne vais pas y arriver, et puis avec telle personne c'est pas possible, etc. Je vais me dire ah attention à ça, tu es en train de t'enfermer, donc non tu t'enfermes pas, tu laisses bien les choses un petit peu flamber de partout. C'est ce qui est juste pour ce mois-ci. Donc ça permet voilà en mettant de la conscience aussi de diriger un petit peu mieux le travail qui est proposé. Donc voilà, c'est tout. Vous voyez, c'est super simple. Et en même temps, je trouve que c'est assez puissant. Et voilà, j'étais contente de partager ça avec vous. Je vous embrasse tous, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!